règle. Attends, on va mettre celui-ci par là. Comme ça, on va voir comment tu m'embêtes. Je t'embête, chicha. Donc on se retrouve pour mon bilan couture sur tout ce que j'ai créé par rapport aux tous les vêtements que j'ai cousus pour le mariage qui est prévu dans 15 jours maintenant. Parce que j'ai tout cousu, je n'ai pas eu le temps de filmer j'avais filmé un petit peu, finalement j'ai pas monté parce que j'ai eu un souci de chargement d'image. Enfin bon, ça ne vous concerne pas, c'est ma popote. Du résultat, ça ne s'est pas fait et du coup j'ai enchaîner les coutures les unes après les autres et finalement je me suis dit que j'allais vous faire un dernier bilan concernant ces coutures de mariage. Donc pour commencer, celle que vous connaissez déjà, c'est la petite robe pour le retour de noces, petite, d'ailleurs elle n'est pas petite, elle est longue. Donc celle-là, je vous renvoie vers la dernière vidéo que j'ai publiée qui reprend les étapes de couture et mon petit bilan. Voilà, donc j'insiste pas plus sur celle-là. C'est une robe donc pour le jour J. Alors ça va être du pêle-mêle au fur et à mesure que ça vient. Alors d'abord la mienne. Zoup, zoup. Donc voilà. Alors, ça va pas être facile de vous montrer parce qu'elle est également très très longue. Avec zouf, donc son col, hop, son encolure cœur et ses pans sur les côtés. Donc il s'agit de la robe, oui, la robe Marrakech de How to Do Fashion. Elle est disponible de la taille c'est pas là, faut que j'aille sur le site. C'est pas du tout là. Alors, hop, j'apprends toujours à me servir. Marrakech. Ça passe pas. Alors, après cette coupure prise de tête Livebox, on va pouvoir continuer. Donc, j'ai retrouvé le patron Dressing Trecamoré Marrakech de How to Do Fashion est disponible. Alors, bon, c'est bon, je devrais réussir à arrêter de râler. Donc,
c'est ce patron. Hop là, là. Donc j'ai décidé de faire cette version-là, qui est la version 2. Donc il est disponible du 32 au 54. J'ai choisi de le faire en 42. Je n'ai rien. J'hésitais entre deux tailles. J'étais entre le 42 et le 44. Donc j'ai décidé de faire ma toile en 42 sans rien changer. Ce qui est une bonne idée. Parce que j'ai dû lâcher un petit peu au niveau de la poitrine. J'ai fait les coutures qui sont en longueur. Donc, hop, là, je me cache. Les coutures qui sont en longueur, comme ça, partout. Je les ai faites de la largeur de mon pied de biche et pas à 1 cm comme c'est préconisé dans le patron. Les marges de couture sont incluses. Il vous faut 2 mètres de tissu, je crois. Enfin, de toute façon, vous avez toutes les infos sur le métrage et autres, soit sur le site How to Do Fashion ou sur le site Needle Me. Le patron est également dans la Patron Tech communautaire, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ma toile? Donc du coup, elle était un petit peu étriquée au niveau du buste, donc j'ai lâché tout ce qui était couture longitudinale. Et par contre, c'est toujours le même souci, c'est prévu pour une nénette d'1,65 m voire plus, ce qui fait que les épaules, ben, en fait, m'arrivaient là, quoi. C'était pas très saillant, donc et principalement dans le dos. Donc c'est surtout au niveau du dos que j'ai dû bidouiller pour remonter le dos, et la taille dos arrive encore un peu haut. On voit encore une petite bosse dans le dos de la robe. Donc ça passe, hein. C'est un compromis acceptable. Par contre, c'est vrai que ouais, j'ai dû retirer, je crois que j'ai bien retiré 3 cm. Ah bah ça j'ai dû le noter par contre, tiens. J'ai peut-être pas fait que des bêtises. Bah non. Donc oui, elle est également prévue avec des poches. Et il y a une pièce que j'avais coupée, dont je n'ai pas eu besoin. Tant mieux, c'était bien. Donc ouais, c'est ça, j'ai retiré 5 mm à la couture du milieu dos pour le resserrer un peu, parce que le dos était large, j'ai pas un dos très large. Et par contre, ouais, c'est ça, j'ai retiré 1 cm sur les coutures épaules devant et 2 derrière. J'ai aussi, donc j'ai eu besoin de 2,80 m de tissu. Je n'ai pas eu besoin... Ah oui, le zip. Le zip, il y a un zip sur le côté. Et je n'ai jamais cousu de zip comme ça. Il y a un zip invisible sur le côté. J'en suis assez fière parce que je l'ai... Et regardez ça. Nickel chrome, on ne voit pas. On voit juste la petite tirette. J'ai à peu près bien réussi mes jonctions. J'en suis super contente. Et c'est en fait là où j'ai été surprise, c'est que c'est un zip. La créatrice vous demande de poser le zip 4 cm avant l'emmanchure. Ça c'est l'emmanchure. Là. Et la créatrice vous demande de le poser 4 cm après. Je trouvais que ça faisait loin. Donc sur ma toile, j'ai fait comme d'habitude. Je l'ai fait s'arrêter ici en haut. Et comme bah, je ne suis pas une pro du zip invisible, parce que j'avoue que dès que je peux ne pas en mettre, je n'en mets pas. Là, il fallait, donc je vais poser un zip. Et ben, c'était pas très heureux. Et en relisant, en buvant mon café et en relisant les instructions avant d'attaquer la version définitive, ah ben, je vois que ben, non, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. En fait, le zip, vous le commencez 4 cm plus bas que l'emmanchure. Et il est simplement dans la longueur. Vous n'avez pas à gérer l'arrêt du zip comme sur un pantalon par exemple, parce que finalement il est intégralement inséré dans le côté de la robe, ce qui le rend encore plus discret et permet d'avoir une finition très propre en haut. Elle est finie par une parmenture. J'ai un peu... J'en ai pas encore fait beaucoup, donc j'ai un peu cafouillé sur l'encolure cœur. Il y a des petits... Vous voyez, si je me cache, vous verrez peut-être. Il y a des petits fils qui dépassent dans les coins. Un petit peu.
pas méchant, mais bon, c'est pas net non plus. Mais c'est de mieux en mieux. Je progresse. Ah, je suis floue. Ah, ça y est, je suis nette. Je progresse de plus en plus quand même, donc je suis très contente. Parce que je suis bien sortie de ma zone de confort encore avec ce modèle-là. Que vous dire d'autre? Ouais, elle a été très rapide à coudre. J'ai été agréablement surprise de voir à quelle vitesse j'ai cousu cette robe. Donc chouette, les explications sont claires. Je crois que j'ai pas eu de... Je redescends un petit peu. Non. J'ai pas été embêtée pour les explications. J'ai tout cousu sans problème. Ben, les deux points techniques, ça va être la couture de la fermeture éclair invisible. Et comme vous n'avez pas à gérer le haut de la fin de la couture de la fermeture éclair invisible, parce que, enfin le zip, parce que la fermeture éclair c'est une marque, je ne devrais pas dire ça. Comme vous n'avez pas cette partie-là à gérer, ben vous avez une jolie finition, donc vous enlevez une partie de la difficulté du zip. Et l'autre partie difficile pour moi, c'est vraiment, c'était l'encolure, parce que l'encolure cœur, faut quand même pas, ou carré comme sur la chantelle, faut quand même pas se foirer, parce que autant un truc un peu de travers dans le dos, c'est pas trop méchant, que sur le décolleté, c'est pas terrible. Elle est cintrée, mais pas trop. Le tissu était agréable à coudre. La seule surprise, c'était au niveau des zones dorées. C'était pareil sur la chantelle, il y a des zones dorées dans le tissu, qui tiennent très bien dans le tissu, mais ça peut accrocher quand on passe le fer. Donc de temps en temps, pour avoir un pli net, faut faire attention. C'est sur les zones où il y a beaucoup de dorure, ça peut faire bizarre. Que vous dire d'autre? Elle est longue, le tissu agréable. Non, j'étais assez contente de ma couture. Pas mal de rectifications. Je vous rappelle, je fais 1m59, 102 ou 104 de tour de poitrine, 84 de tour de taille et 100 cm de tour de hanche. Sachant que j'ai un bidon un peu proéminent, je ne l'ai pas perdu après mes grossesses, donc ça fait, j'aime bien camoufler mon bidon, mais j'aime quand même que les lignes les courbes soient soulignées. Et je retrouve ça très bien dans cette robe-là. Elle est très habillée, je ne la mettrai pas tous les jours, ça c'est sûr. Même la version, la toile, non. D'ailleurs, il me reste l'ourlet du bas à faire sur la toile, je crois. Pas que je vois ça. Elle est finie par un double repli ou rentrée. Tout petit, tout petit, tout petit. Moi, j'ai dû faire de la largeur de mon surjet, je pense. On vous dit quand surjeter dans le patron. Alors, mes surjets sont pas très beaux, je sais pas, la machine n'était pas bien réglée. En cours de route, ça s'est amélioré. Vous voyez, là on a les deux. Hop là. Les deux bien réglés, pas bien réglés. Ça m'aurait étonné qu'il soit sec aussi. Pourtant on est tout seul dans le village. Bon, c'est mon chien de garde. Il est efficace. Hein. Voilà, donc c'est tout pour cette robe-là. Après, j'ai quand même, donc j'ai fait, hop, pour aller avec, on va essayer de ne pas faire trop de bruit de plastique. Pour aller avec, j'ai fait un blazer. Hop, donc normalement beige, mais il a rosi. Parce que j'avais, Sherlock a dormi dessus. Donc forcément, les poils blancs encore, ça serait passé inaperçu. Mais vous pensez bien que les petites pattes pleines de terre, pas du tout. Ça se nettoie bien. Donc j'ai dû la laver et du coup elle a légèrement rosi. Elle était plus écrue que ça au départ. Donc c'est le blazer. Alors, voilà. C'est le blazer 123 de Burda. Bon évidemment j'ai pas le... C'est un de cette année, c'est un du printemps, je crois que ça doit être mars. Donc avec comme particularité ce
petit col et ce devant croisé, hop, avec un empiècement devant, des côtés à part avec du coup avec une couture princesse et 2 morceaux sur la manche, des manches tailleur qu'on appelle ça. Alors je suis très contente, je me suis appliquée, j'ai réussi à bien gérer mes assemblages sur les côtés. La couture dos, elle est courte, ça me va très bien. Je n'ai pas posé de boutons. Normalement vous avez des boutons des boutonnières à faire dans la couture de l'empiècement ici. J'ai pas fait. Elle n'est pas... Si, elle est doublée. Ah oui, c'est ça. C'est que chez Burda, pour accrocher la doublure à la veste, vous devez presque tout faire à la main. Non, non, non. Vous trouvez plein de techniques un peu partout sur le net pour vous expliquer comment assembler les... Je retire mes fils de couture. Pour trouver comment assembler une doublure à une veste, c'est assez facile. C'est un petit peu de... Faut prendre son temps. Comme c'est vrai que celle-là, je ne vous l'ai pas dit non plus. Pour hop là, accrocher, parce qu'elle est... Donc c'est une parmenture, mais la bretelle est prise dans la parmenture. Donc c'est une petite technique, vous devez faire votre couture en 2 fois. Une première fois, alors vous y allez par devant ou par derrière, mais en gros vous partez de là, vous venez ici le plus loin possible. Et ensuite pour l'autre côté, vous retournez le tout, vous retirez le plus possible votre manche par l'intérieur et vous finissez par coudre comme ça tout du long. Ça se fait bien. C'est pareil, comme souvent en couture, faut prendre son temps. Faut y aller petit bout par petit bout, faut pas hésiter à rajouter des étapes. Moi je sais que je me suis mis une pince pour être sûr que ce soit accroché du bon côté. Quand je suis partie ici, j'avais mis une... Hop là, on va retourner par là. Et j'avais mis une pince sur cette partie-là pour être sûr que les 2 tissus soient accrochés dans le bon sens et pas vrillés. Et puis je suis partie et d'un côté et de l'autre. Et après j'ai pu finir comme ça gentiment. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des petits moucherons plein partout. Donc voilà, ça c'était l'autre difficulté finalement. J'avais oublié, mais il y avait aussi le côté assembler, accrocher la parmenture sur les manches. Donc celle-ci, donc et oui, et en doublure j'ai mis le wax de notre famille, choisi par ma belle-sœur et mon neveu. Difficulté, non, c'est Burda. Ce n'était pas ma première veste et la partie de l'empiècement ici que je n'avais jamais faite était assez bien expliquée. Ou alors je commence à parler le Burda. C'est fort possible. Je n'ai pas, donc j'ai fait des manches, tout est doublé, les manches comme ça. Je voulais pas, j'ai pas... au niveau des manches et des bas de pantalon, je ne rajoute pas de marge de couture parce que je suis petite. Donc en général ça tombe bien. Et vous verrez tout à l'heure sur les vidéos portées, elles sont... C'est pas qu'elles soient un peu longues, j'ai l'impression qu'elles sont un peu larges. En même temps, je la porte bras nus sous la robe. Donc peut-être que je n'ai pas... peut-être qu'avec un chemisier en dessous... Oh, là, je crois presque... Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que je suis en train d'avaler des moucherons. C'est extrêmement désagréable. Donc voilà pour ce petit blazer. Oui, la gabardine vient de chez Dressenstoffen. Le wax, Marie-Lise nous l'a ramené directement du Cameroun, donc je ne sais absolument pas si c'est trouvable en France. Hop, c'est vrai que j'avais dû recoudre le col, j'avais fait des zigouilles, j'ai fait des bêtises. Il y a encore quelques fils qui traînent. Donc voilà, sur ce que je peux vous dire sur ce petit blazer, je n'ai rien noté de particulier.
Ah oui, j'ai retiré 1 cm de largeur d'épaule parce qu'elle m'arrivait vraiment loin. Là. Non, encore une fois, on reste sur, ben oui, je mesure 1m59. Et non, j'ai retiré 1 cm au manche. Oui, j'ai retiré 1 cm au manche et avant de poser ma doublure contre ma veste, j'ai retiré 2 cm sur le bas de la doublure et au niveau des manches pour que ça rentre à l'intérieur. Et comme ça fait un petit rentré, hop là, de là. Comme ça, on voit pas du tout la doublure à l'intérieur. Ça fait comme du lourde. Voilà, donc pour aller avec tout ça, parce que finalement les couleurs du mariage pour moi sont pas très flagrantes, je me suis fait une pochette, donc avec un nœud porté comme ça. Donc, le zip, c'est un zip classique de mon stock, pardon. Je vais rajouter un petit, je pense que je vais lui rajouter une petite tirette faite en wax rose. À l'intérieur, c'est du wax, hein, pareil. Là, alors j'ai suivi le tuto de la pochette zippée géante avec un nœud de, comment s'appelle-t-elle, de Polkadot Chair. C'est anglais ou américain, peut-être canadien parce qu'il y avait des mesures en centimètres, des mesures en pouces. C'était assez rigolo. Pareil, bon, facile à suivre, hein, c'est juste les dimensions. D'ailleurs, à refaire, je diminuerai la longueur du nœud parce que je le trouve un peu losque, un peu lâche. Et bah ouais, après c'est juste se rappeler dans quel ordre coudre les éléments pour que le nœud soit du bon côté, se retrouve pas coincé à l'intérieur entre la doublure et le tissu extérieur. Hein, c'est là qui ça n'est jamais arrivé. Lève la main. J'en fais pas partie. Hein. À mes débuts, combien de fois j'ai pas retourné mes créations et puis ben c'était pas du bon côté quoi. Où il y avait un tissu à l'endroit, un tissu à l'envers. Ça c'était sympathique aussi. Et là non, en suivant tout bien comme il faut, le nœud tombe au bon endroit par rapport au zip. Je sais qu'il existe aussi des versions avec un rabat qui peut être sympa à l'intérieur ou d'un des deux côtés. Ça peut être chouette aussi. Et comme ça permet d'avoir le tissu du mariage un peu plus en évidence. J'ai aussi, donc celui-là il va falloir, vous le verrez, porter. Je me suis fait un collier. Donc là j'ai bidouillé plusieurs... hop là, plusieurs tutos. Hop là, ouais, il va mettre comme ça pour que ça fasse quelque chose dans ces eaux là. Vous verrez un peu mieux tout à l'heure sur la version portée. Donc ce sont simplement des petites sangles faites à la manière d'un biais recoupé tout ensemble et un dernier biais pour l'attacher dans le dos. Pareil de l'autre côté. Bon, alors reconnaissons là, ce jour-là, j'avais probablement un petit peu ras-le-bol de coudre parce que je l'ai fini presque comme une cochonne. Ce côté-ci est beaucoup plus élégant. Et je pense que là, je commence à en avoir marre. J'ai arrêté d'ailleurs après ça. Donc un collier. Qu'est-ce que j'ai farfouillé encore? Ah oui, pour moi, j'ai fait des boucles d'oreilles. Je croyais avoir tout fait, mais non. Je suis pareil, j'ai bidouillé 2 tutos. Est-ce que vous verrez? Je pense que là c'est net. Donc je me suis fait des boucles d'oreilles comme ça en wax aussi. Bon, je croyais que j'avais fini les deux, mais non, je me suis rendu compte qu'il me restait une petite couture à faire sur... Sympa, hein. Elle était beaucoup plus grande au départ. Elle faisait 1 cm de plus de demi-cercle, mais bon, je n'aime pas trop, donc j'ai diminué.
J'ai trouvé des petites chaînettes qui traînaient à la maison, des attaches de boucles d'oreilles, et j'ai des restes à choux de fils plus ou moins dorés, plus ou moins argentés qui traînent dans mes placards de la période où je faisais du point de croix. Parce que j'ai fait beaucoup de points de croix. Bon, je pense qu'un jour je m'y remettrai, j'aurai plus de temps. Après j'ai fait bien sûr la cravate pour monsieur. Donc là j'ai suivi le tuto d'Elsa, de Elsa Couture. Elle propose le patron gratuit. Tip top, rien à dire, parfait. Que ce soit le patron, que ce soit ses explications, c'est extrêmement clair, rien à dire. Monsieur aura une petite chemise blanche et une veste plus sombre, il sera mignon comme tout. Voilà. Et ensuite donc j'ai habillé en bijoux j'en ai fait un autre. J'ai fait un bracelet pour Pauline parce que Pauline ne voulait pas de robe. Oh, je crois que je l'ai perdu. Si je le retrouve tout à l'heure, je vous montrerai. J'ai fait aussi un petit bracelet sur ce principe-là pour Pauline, avec 2 attaches toutes simples. Alors sa grande sœur a gagné 2 bracelets parce que les 2 premiers étaient, le premier était trop grand et 2 autres étaient trop petits. Donc Amélie a gratté et a gagné des bracelets. Alors ensuite pour Nolwenn. Alors Nolwenn, je lui ai fait une robe. C'est un hack de la robe Georges d'Atelier Berny où j'ai supprimé j'ai retiré l'ouverture au milieu, les boutonnières, j'ai tout fermé. Donc on a fait Nolwenn a choisi, elle voulait pas une tout wax, elle trouvait que ça faisait too much. Donc je lui ai simplement, on a fait juste les manches et les côtés dos et côtés devant en wax. Et le milieu, alors c'est un crêpe polyester que j'ai trouvé au quartier des tissus de Morlaix ici, parce que là du coup on est allé avec un bout de wax choisir le tissu parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui colle bien au wax, et on a de la chance, on est bien tombé. Je pense que le parme était plus facile à porter pour elle que du rose ou du rouge. Et j'ai rajouté un col, des moyennement réussi. Hop, parce que j'ai dû bidouiller, il y a une espèce de petit pli là qui devrait pas y être, mais comme il est centré, ça fait un peu, on a l'impression que c'est prévu. Et quand Nolwenn a enfilé sa robe, elle a trouvé mignonne sur le cintre. Quand elle a enfilé sa robe, ah non maman, là je trouve que ça fait robe d'hôpital. Ah, donc bon, que va-t-on faire? Et c'est vrai que le crêpe là, il peut donner cette impression là, ouais, de tunique d'hôpital. Et du coup, bon, on fait comment? Moi, j'ai proposé au début de la cintrer sous la poitrine pour que ça mette plus en valeur sa taille. Il m'a dit oui, pourquoi pas. Alors, quand on a fait ça, j'ai été allée trop fort, ce qui fait qu'il y avait la robe qui remontait sur les hanches pour se mettre juste à sa place sur les hanches, donc c'était vraiment pas beau. Et là, là-dessus, il y a la grande sœur qui arrive et puis qui lui dit mais pourquoi est-ce que tu mettrais pas une ceinture large sur tout ça? Tu sais, une ceinture qu'on noue, on fait le tour et puis on noue devant. Ceinture au billes. Et là-dessus, du coup, hop, je dis oh bah ça c'est facile. Voilà. On va trouver facilement un patron sur le net. Et c'est vrai, on trouvait très facilement des patrons sur le net. Mais les finitions n'étaient pas toujours très heureuses. Soyons clairs, il y a des choses qui n'étaient pas terribles. Et coup de peau, comment s'appelle-t-elle, Sophie de Swingso a fait il y a 1 an un tuto de ceinture au billes, et avec elle les finitions toujours aux petits oignons, ce qui fait que j'ai fait une ceinture au billes wax et crêpe. Donc elle pourra choisir parce qu'il y a soit le côté wax et crêpe ou l'inverse. Elle pourra mettre le côté mauve, hop là, parce que j'ai inversé du coup les tissus.
pour qu'elle puisse, donc ça fait ça. Hop. Et vous avez le trou par là. Et ben chez la cabane à coudre, ben c'est nickel. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Tout est super propre, tous les angles sont marqués. Bon, il y a des fils qui dépassent. Hop. Vous voyez, c'est toujours bon. Là en dessous, j'aurais pu mieux faire. Mais là, par contre, c'est top. Et en fait, c'est quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire comme ça partout. Ce côté-ci est un peu mieux. Hop. Ce côté-ci est plus joli. Et c'est vrai que la cabane à coudre, même l'accessoire qui paraît le plus simple, et c'est facile et rapide à coudre, elle va vous donner les conseils pour que ce soit fini, pour que le résultat soit pro. Vraiment, vous voyez la ceinture, on pourrait la croire achetée en magasin. Vous allez chez... comment ça s'appelle? Oh, je ne fais plus les boutiques, mais tout ce qui était Jennifer, Gémeaux et autres... comment s'appelle-t-elle? Non, c'est pas Okaïdi. Je vous dirai pas le nom, hein, ça me reviendra pas maintenant. Je fais plus du tout les boutiques, plus du tout. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, les magasins d'entrée de gamme. Ma ceinture, elle déconnerait par là-bas. Donc c'est toujours, moi j'apprécie tous ces créateurs, ces créatrices. Atelier Bernie, c'est pareil, c'est nickel, c'est fini. Dressing Drake Amore, c'est pareil. C'est nickel. How to Do Fashion, même chose. Burda, on peut les critiquer autant qu'on veut, ils sont légers dans leurs explications, n'empêche qu'il y a un truc dans les Burda. Il y a, moi qui aime les choses classiques et près du corps mais sans trop, ça reste toujours très élégant chez Burda. Ça passe très très bien. Tous les magazines, tous les créateurs qui vous partagent des tutos ou des patrons gratuits ne sont pas aussi précis et soigneux que le sont la plupart. Moi, toujours la plupart des créateurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est en général nickel. C'est comment s'appelle-t-elle? Filet de la bobine qui a fait qui a essayé une revue. Toutes les coutures sont accrues. Il n'y a même pas une parmenture sur un manteau qu'elle a cousu. Même la parmenture n'est pas prévue, mais au niveau du col, rien n'est fini. C'est, comme dit ma maman, c'est ni fait ni à faire. Il vaut mieux rien faire que faire ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors que quand vous cousez, même si quand vous êtes débutant, je pense que ça vaut le coup de faire des jolies finitions. Au moins les essayer. Au début, évidemment, qu'on n'arrive pas à les finir super propres. Bah, c'est évident, il y a toujours une couture qui... Je vous dis, quand vous retournez, vous avez le truc qui est dans le mauvais sens, donc il faut découdre, il faut recoudre. Et mine de rien, il y a pas mal de tissus, ça se voit. Quand vous faites que coudre et découdre et recoudre. Ah, bah tiens, en parlant de nounouilles, j'ai dû redécouper la ceinture. Parce que je trouvais bizarre aussi, j'avais regardé le tuto il y a quelques temps, j'avais regardé de loin les images sur son blog, et puis quand je suis allée découper, plutôt que de lire, bah non, Sandrine elle a tout découpé, et donc j'avais découpé juste un demi-tour de taille. C'est quand même court, 40 cm, quand même court. Donc je vais pour regarder le tuto vidéo pour voir dans quel sens faire les étapes. Bah oui, c'était un demi-tour de taille, plus 35 cm. C'est vrai, il y avait écrit 35 à côté. Hein, mais je montre. Il est juste là. J'ai fait ça tout à l'heure. Entre. J'ai juste gardé pour pouvoir les recouper. Là. J'ai mis un gros plus. Il y avait marqué 35. Hein. Mais non. Donc j'ai dû recouper ça. J'ai dû recouper. Et puis oui, puis comme je voulais le faire bicolore, j'ai pas pu suivre tout à fait ce tuto là, parce que le tuto de Sewing Sew est encore plus simple que ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée là, pareil, j'ai pas fait attention,
Donc la grande partie, les bandes sont dans le sens de la largeur. Et ce petit bout là, je l'avais mis dans un bout de tissu, une chute de tissu que j'avais là. Mais du coup elles étaient dans l'autre sens. C'était pas très beau. Et j'ai réussi à retrouver des dessins qui se suivent à peu près. J'ai vraiment pas l'habitude de coudre des motifs. Et c'est là que je me rends, ce genre de choses où je me rends compte. Que j'ai vraiment pas l'habitude de coudre des motifs, parce que je pense que quand on coud des motifs, il y a des réflexes qui se mettent en place, comme ça quoi. C'est vrai que les coutures, les rayures dans ce sens-là, c'était pas heureux, parce que ce qui est quand même, fait quand même partie du jeu, c'est qu'on sache pas trop où est la couture. On sache pas trop comment ça a été fait. Est-ce que c'était un trou? Est-ce que c'est une couture? Mais comment a-t-elle fait ça? Mystère qui entoure la couture. Alors que non, c'est tout simple. Mais je vous le conseille. Oui, je vous ai pas dit grand chose non plus de... qu'elle est tellement connue, cette robe Georges d'Atelier Berny. J'ai choisi la version de base pour les manches papillons. Les coupes princesse pour le devant. Je l'ai faite plus longue qu'Atelier Berny. Donc du coup, oui, on n'a pas rajouté de petits liens. Parce que Nolwenn n'en voulait pas. Peut-être que ça aurait été sympa. Quoique finalement, avec la ceinture au là, ça rend chouette. Donc voilà. Si je retrouve le petit... Non, c'est pas ça que j'aperçois. Si, attendez, j'ai trouvé le bracelet de Pauline. Voilà. Oh, alors, je vous avoue que pour Pauline, j'ai pas envie de me casser la nénette. Ni lui, je pense qu'on lui a trouvé une robe dans le placard de sa grande sœur. Parce qu'elle veut pas mettre de robe. Donc aller passer un week-end à lui faire une robe qu'elle voudra pas mettre. Non. Donc du coup, c'est un bracelet à porter, hop là, en double. Vous le passez comme ça. Là, je peux pas vous le mettre, j'ai pas les... Pauline a vraiment un tour de poignet, les deux grandes ont des os très, très fins. Donc avec une... Hop, il faut que je me cache. Fais le point, jolie machine. Voilà. Avec une attache toute simple. Elle veut pas mettre de boucle d'oreille. Comme on m'a dit, ah non, c'est mort. Un collier, ah non, c'est mort. Un petit bracelet. Ouais, si tu veux. Donc j'ai réussi à lui faire un petit bracelet. Comme ça, elle sera quand même aux couleurs du marié. Et voilà, là c'est la même chose. Je vous laisserai le tuto. Ça, c'était le tuto... animation, non, c'est pas ça. Coudre un bracelet, voilà. Atelier Rose Bobine. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle fait toujours des... Ben là, de toute façon, je peux pas aller voir. Faudrait que j'aille voir, tiens, ce qu'elle peut faire, qu'elle fait d'autre, la dame, là. Parce que c'était bien fait, son tuto, il était sympa. Et l'avantage, parce que comme je ne fais presque plus de bijoux, ah oui, là, il va falloir que je fasse un point à la main. C'est en train de partir en cacahuète, là. Ouais, on va encore mettre as de crayon. C'est en train de partir en pioule. Il faudra que je vais faire un point à la main pour que ça tienne quand même hein, au moins jusqu'aux photos. Vous savez, c'est comme les messieurs et leurs cravates. Comment on m'a dit, mon mari, oh, tu vas quand même pas me faire porter une cravate rose. Non mais ça va pas, non. Le pantalon et la chemise déjà sont pas roses. Et puis de toute façon, comme c'est pour les porter 2 heures de temps, on sera même pas arrivé à table que la cravate, elle aura déjà disparu. Quand j'ai de la chance, je les retrouve dans les poches. Quand j'en ai pas, je les retrouve au fin fond de la voiture. Enfin, non, ça doit être... Il doit en avoir 2 cravates. Dont celle que je viens de faire. Je suis presque sûre que je me trompe pas. Il doit en avoir 2 de cravates. Pour vous dire, elles sont pas prêtes d'être usées. Oh, enfin bon. Est-ce que c'est de vivre avec un vieux jeu? Chut, faut pas qu'il sache. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je vous ai présenté toutes les créations que j'ai réalisées pour ce mariage. Donc, il va avoir lieu dans 15 jours. Je vais pouvoir tout mettre dans la valise. Et que vous dire d'autre? Rien. Enfin, si. Coucou. Donc, on se retrouve un instant parce que finalement, j'ai fait
une cousette de plus pour notre fameux mariage, parce que Pauline, pas moyen de trouver quoi que ce soit à lui plaire, refusait toutes les robes qu'on lui a proposées, c'était très bof, et finalement, bah, on va faire un petit truc à la garçonne. Donc je lui avais fait il y a déjà quelques mois un pantalon en satin bas de gamme de chez Dress & Stephen. Je lui avais fait un pantalon noir comme ça, bah tiens d'ailleurs, il est juste là, j'avais oublié, je suis en train de préparer les bagages. Au rythme là, le mariage sera passé que vous n'aurez toujours pas eu les vidéos. Donc je lui avais fait ce pantalon là. Donc c'est un pantalon à jambes larges, c'était un burda. Bon, je vous le retrouverai, je vous mettrai le nom en dessous, avec un gros ourlet à revers, enfin normalement à revers, mais comme je suis pas très douée, j'ai fait une couture avec un ourlet large et une surpiqûre. Il a un bouton, hop là, je lui ai fait un bouton pression. Je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Des gros passants, une fermeture éclair classique quoi, avec des pinces, poches, portable compatible, très important, même pour aller à un mariage il faut des poches portable compatibles. Il a des pinces au dos, et donc bon, c'est vrai que ça fait, il fait habiller. Du coup je lui ai proposé de lui réaliser un gilet dans le fameux wax du mariage, et donc je lui ai fait ce gilet pompon, un grand classique, mais je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Je pensais le faire pour moi et finalement je n'ai pas fait. Bon, je pense qu'on ne présente plus le gilet pompon de Maison Fauve. Très bien expliqué, très bien fini. Heureusement qu'il est bien expliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces. J'ai été surprise du temps que j'ai passé dessus. Je pense que j'ai passé plus de temps à réaliser Pompon que ma robe Marrakech de How to Do Fashion, parce qu'il y a beaucoup plus de pièces, il y a beaucoup plus de finition. Il y a une pièce côté. Il est entièrement doublé. Vous avez un ourlet de bas qui permet de ne rien voir en fait. Donc je l'ai réalisé. Alors que je reprenne le tout. Donc je l'ai fait donc dans le wax du mariage. Dans le dos, il me restait un bout du satin du pantalon, donc j'ai fait le dos et les deux côtés dans ce satin là. L'intérieur, la doublure, je l'ai faite en viscose noire. Je trouvais ça plus confortable que l'espèce de truc moche là en synthétique. Donc je l'ai fait la martingale. Alors, ce sont deux pressions fixes, hein. On peut pas les enlever. J'ai juste mis en fait le haut des pressions. Pression achetée sur chez les petits chinois, chez AliExpress. Devant, pareil, pression qui rappelle celle du pantalon aussi, parce que j'en avais plus du pantalon. Donc il est doublé, vous avez des parmentures côté couleur tissu extérieur. J'ai fait toutes les parmentures en wax, même celle du col. Peut-être que j'aurais pu faire celle-là et celle du bas en noir, mais bon, je m'étais dit que ce serait pas mal. Donc il est doublé et il y a juste une couture. Voilà, donc vous pouvez la faire à point avec des points invisibles. Personnellement, j'ai juste fait une piqûre à la machine. Il lui va très bien. Les photos, vous les aurez lors du prochain bilan. Je vous insérerai des photos de tous les 5, non de tous les 4 parce que ma grande fille ne peut pas venir. De tous les 4 bien habillés pour l'occasion. Donc voilà. Donc cette fois-ci,
ça va être un vrai au revoir. Parce que je vous ai déjà fait le au revoir tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, non, c'était il y a une semaine. Parce qu'il m'a fallu un bon week-end pour le faire, le pompon. Très bien expliqué, pas mal de tailles disponibles. C'est un patron gratuit. Ouais, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. De toute façon, il a été réalisé plein de fois l'année dernière. Ouais, c'est de l'année dernière qu'il est pompon. Donc voilà. Donc ouais, ben, du coup, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive de réaliser des vêtements pour des événements exceptionnels, des événements vous saurez qui seront peut-être pas reportés. Ça peut être l'occasion de faire des choses un peu originales, compliquées. Dites-moi si vous aussi vous réalisez ce genre de pièces ou bien si vous préférez, vous êtes plutôt couture de tous les jours, d'événements que vous allez porter régulièrement, qui ne sont pas forcément plus simples à faire. Parce que souvent les tissus, on aime bien les tissus jersey ou élastiques pour tous les jours, et ceux-là ne sont pas toujours faciles à coudre. Donc dites-moi ce que vous aimez coudre, vous, quand vous vous mettez derrière vos machines, devant votre plan de travail. Voilà, bah, bonne continuation à vous, plein de projets créatifs. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Au revoir.